Crise, confinement, télétravail. Ceux qui voulaient être au travail étaient en télétravail. Ceux qui voulaient être en télétravail voulaient être au travail. Aujourd'hui, ils ont vécu comment cette crise réellement, les salariés? Je crois qu'on peut réellement parler de traumatisme. Traumatisme parce que il y a eu vraiment une focalisation des médias sur des informations anxiogènes. Très anxiogène. Très anxiogènes. On voyait, quand tu regardes BFM TV Ou les autres, oui. début mars, c'est soit tu es en bonne forme, soit tu vas te pendre. Il y avait même un médecin qui interpellait les journalistes en leur disant vous rendez-vous compte seulement de l'impact que vous avez sur les gens en matérialisant des cartes couleur rouge sang qui dégoulinent en montrant la progression des infections. Donc je crois que ça a été traumatisant. Il y a d'ailleurs un cas dans l'Ain où un salarié d'une entreprise a été reconnu dans un état de choc post-traumatique. Comment après une guerre? Comme après une guerre. Donc c'est... Pour reprendre les mots de notre président. Exactement. Donc ça m'a surpris, pas tant dans le sens où je me doutais qu'il y avait des dégâts sur les êtres, mais associer ce traumatisme-là, parler de choc post-traumatique qui est souvent lié soit à des attentats, enfin des choses qui semblaient sans commune mesure avec cette affaire de Covid. Ça m'a étonné. Ce qui est certain, c'est que on nous a mis dans la tête que sortir, c'était mourir. C'était mourir. Donc pour ceux qui ont un rapport à la mort un petit peu sensible, on peut imaginer ce que ça génère à l'intérieur. C'est forcément très anxiogène. Donc en fait, chaque personne qui l'a vécu différemment Bien sûr. a vécu ce rapport à la mort en fonction de ce qu'il était avant cette crise. Et toutes les personnes qui avaient un rapport un peu, on va dire, conflictuel ou sensible vis-à-vis de la mort ou de la mort de leurs proches, en fait, ça a tout fait ressurgir. Et les médias qui ont montré des camions militaires qui transportaient des corps, comme tu disais, une carte rouge sang ou autre, ça a fait qu'accentuer. Et les personnes les plus fragiles de ce côté-là, en fait, se sont trouvées encore un peu plus la tête sous l'eau. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça fait remonter des failles psychiques. Ajoutons à cela le fait qu'on nous demande de rester à l'intérieur, de nous couper de nos relations sociales. Donc, si tu as déjà un rapport à la mort qui est sensible et qu'en plus tu as besoin de voir du monde, tu te retrouves bloqué chez toi, à une période sous nounou qui est la période du printemps. Donc, le printemps, c'est la saison de l'expansion, celle qui nous invite avec l'énergie de la nature, la sève qui monte dans les arbres. Mais pour nous, c'est pareil, c'est la période des projets, c'est la période où on a besoin de sortir. Et là, on s'est retrouvés contraints, isolés. Dans certains cas, il a fallu travailler. Et donc, on a des témoignages de gens qui nous disaient « Mais moi, prendre la route et me retrouver dans un environnement où il n'y avait personne, j'avais l'impression d'être dans une série télévisée de zombies. » Ouais, il y a eu beaucoup de gens qu'on citait, on était dans Walking Dead où on voyait personne. Par exemple, donc ça montre à quel point, même quand tu es seul dans ta voiture pour te déplacer sur ton lieu de travail alors qu'il n'y a personne autour, ça aussi c'est anxiogène. Donc il y a vraiment, et puis selon les situations de confinement, je crois que ça a été très différent pour la famille qui était dans 50 mètres carrés au bord d'une autoroute, et puis celui qui a la chance d'avoir un accès, maison, une piscine, et puis, un accès à un espace naturel, tout ça est très différent. Donc il y a plein de facteurs et de facteurs aggravants dans la situation qui font que je crois que c'est une période qui a été difficile et qui, à mon avis, va laisser des traces. Et donc aujourd'hui, en fait, est-ce qu'on est préparé à mesurer l'étendue de ces dégâts vis-à-vis de nos salariés par rapport à ce qu'ils ont vécu? Je ne crois pas, parce qu'il y a peu d'endroits où on le nomme comme ça. Donc on commence à regarder les sujets quand ils sont nommés, quand ils sont posés. Et on peut imaginer que si tout cela était mis en lien avec l'assurance maladie, on imagine bien que l'État se retrouvait dans une situation qui est impossible. Donc il y a peut-être aussi c'est peut-être aussi un sujet qui est difficile d'aborder. Pour autant, il va être nécessaire pour les dirigeants d'entreprise d'intégrer l'état de leurs troupes pour la poursuite de leur activité. Oui, il faut mesurer l'état des fondations. Oui, c'est valable. On est aujourd'hui en novembre 2020, donc dans une période de reconfinement. Peut-être qu'on en aura une deuxième, une troisième. Peut-être que demain ou après-demain, en 2021, on aura peut-être d'autres crises. Donc c'est vraiment, je parlerais presque d'une nouvelle compétence qui est importante en lien avec l'état de forme des troupes. Ouais. Je ne sais pas exactement comment ça se nomme, mais en tout cas...
Il va falloir avoir une nouvelle corde à son arc Ouais. pour mesurer ça. Il y a un vrai sujet autour de ça, oui. D'accord. Merci Maxime. On se retrouve lors d'une prochaine vidéo pour la suite de cet entretien.